Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je pense qu'on va commencer. Alors, avant de commencer la conférence, quelques mots pour vous remercier de votre présence ce soir dans le cadre du Laboratoire de l'Afrique dirigé par Fiona Midos de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et le département Création. Fiona aurait dû être ici ce soir, mais elle s'excuse car suite à un accident du travail, elle est immobilisée et donc n'a pas pu se déplacer. Mais nous sommes là ici ce soir et puis on connaît son engagement autour à la fois des questions de l'Afrique et puis aussi des enjeux autour des écoles. Et donc on réalisera cette conférence sans sa présence, mais en tout cas elle sera dans notre pensée et on connaît son engagement pour la mise en place d'un cadre architectural de qualité, que ce soit ici en France ou en Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet aussi, quelques mots donc sur l'organisation de la conférence, puisqu'on a la chance d'avoir ce soir à la fois des lauréats du concours que nous avons organisé Africarchi sur le thème des écoles, en particulier sur le continent africain, et puis aussi des architectes praticiens qui ont une expérience de réalisation construite en Afrique. Et donc on vous propose au travers de cette soirée de brasser un peu un portrait à la fois de ces réalisations pensées dans le cadre du concours et puis aussi donc de réalisations construites de manière à avoir un peu un panorama assez large, également on le verra assez large en termes de pays et de situations concrètes. Et donc c'est un peu ce panorama qu'on souhaite vous présenter ce soir. Donc la conférence va se dérouler en 2 temps. On va avoir un premier temps autour du concours, de cette 4e édition du concours sur le thème de l'architecture scolaire. Et puis on aura le second temps, donc avec deux moments de questions-réponses où vous pourrez aussi interagir et puis poser des questions au panel qui est ici présent. Peut-être qu'on va faire un petit tour de table de manière à identifier tout le monde. Soraya, si tu veux commencer. Bonjour, alors Soraya Afaf, architecte, qui a donc remporté le 3e prix du concours Africarchi avec mes camarades ici présents, Estelle Poisson et Youssef Midouchi. Non. Très bien, merci. Thibaut. Oui, bonjour, ça marche. Thibaut de la Laurencie, architecte des PLG, puis architecte du patrimoine, formé dans cette vénérable institution de l'école de Chaillot qui est juste au-dessus. Et j'exerce à Boulogne-Billancourt, où est située mon agence. Et mes activités débordent le cadre de Boulogne, puisque j'exerce dans toute la région parisienne, et vous le verrez aussi un petit peu au Maroc. Et membre du jury aussi du concours, il faut le souligner. Bonsoir, Boubacar Seck, je suis architecte en France et en Afrique, mais pas toute l'Afrique, hein, quelques pays en Afrique, au Sénégal, au Maroc et au Tchad. Et j'enseigne à Bordeaux aussi l'architecture et l'urbanisme. Bonsoir, Victor Piola, architecte issu de l'école de Versailles et donc 2e lauréat avec Hindou Madissouf qui n'a pas pu être présente ce soir. Merci. Donc, pour commencer, quelques mots donc, sur ce concours que l'association Africarchi organise, concours qui vise donc à promouvoir et développer à la fois l'enseignement et la pratique de l'architecture sur le continent africain. Et donc un concours qui a lieu tous les 2 ans. Et pour lequel on arrive à la 4e édition aujourd'hui. Donc après une première édition sur le logement collectif, une seconde édition sur l'espace public, sur le marché, cette 4e édition a donc porté sur concevoir ou réhabiliter une école en Afrique, parce que évidemment la question de l'éducation est un sujet fondamental sur ce continent. Et donc nous avons souhaité au travers de ce concours susciter une réflexion et des propositions autour de cette thématique. Ce qui a donné lieu à environ 1000 participants issus de 30 pays
essentiellement, avec des propositions très variées, puisque dans le cadre du concours, nous avons eu à la fois des propositions de construction, des propositions de réhabilitation d'écoles déjà existantes dans une trentaine de pays, ce qui dresse là aussi un panorama assez large en fait de ce qui est possible de faire. Et alors, puisque la question qui nous est posée ce soir est celle des enjeux autour de la construction scolaire en Afrique, on a aussi identifié au travers de ces différents projets qui nous ont été soumis dans le cadre du concours, nous avons identifié plusieurs éléments qui nous paraissent être un peu récurrents dans le cadre des propositions qui nous ont été faites et aussi dans le cadre de réalisations qui, elles, ont été construites. Le premier sujet qui nous paraît important, qui est ressorti aussi beaucoup dans le concours, c'est la question de l'école comme lieu de sociabilité dans le quartier, dans le village. Ça, c'est un élément qui, pour nous, semble assez fort. L'école, ce n'est pas simplement le lieu où on apprend, mais c'est aussi le lieu où tout un tas d'autres activités se développent, viennent structurer la vie d'un quartier ou la vie d'un village, puisque c'est parfois le seul service public, entre guillemets. Et donc cette question-là de la sociabilité, elle est assez prégnante et on l'a vu dans plusieurs réalisations du concours, et on l'a vu aussi autour de certains projets réalisés. On pense notamment à ce projet de Saota en Afrique du Sud, où on a donc une école avec un système de gradins qui accueille aussi, tourné sur l'espace public, qui accueille un certain nombre de manifestations pour le quartier, etc., qui donc prend vie à la fois au travers de l'activité d'école en elle-même, mais aussi au travers de tout un tas d'autres activités villageoises ou du quartier, et qui viennent en fait structurer finalement la vie de ce quartier. Donc on le voit aussi sur la coupe avec ce principe de gradin, donc qui vient prolonger en fait le bâtiment en lui-même de l'école. Deuxième axe qui nous paraît, qui est ressorti aussi assez fortement au niveau du concours, qui est plutôt une interrogation aujourd'hui, c'est la question du modèle économique. C'est-à-dire comment on arrive au travers de l'école à la construire dans un premier temps, mais aussi à la faire vivre derrière, et à permettre que celle-ci puisse se développer, accueillir de nouveaux usages, grandir éventuellement. Il y a la question de la mutabilité, de l'extension possible des écoles qui revient assez fréquemment dans les propositions. Et cet exemple aussi en Zambie de Suzanne Rodriguez, où un travail a été fait avec les villageoises notamment de ce quartier. Toute une démarche a été mise en place autour des récoltes pour que les récoltes puissent permettre de faire financer en fait l'activité de l'école. Et donc il y a toute cette logique économique qui est questionnée. Alors c'est vrai que souvent on a plus des questions que des réponses, mais je pense qu'au travers des exemples qui vont être présentés ce soir, il y aura certainement des pistes intéressantes à explorer en termes de modèle économique pour que l'école puisse survivre en fait dans le temps. Et on voit là aussi que cette école sert, un peu comme l'exemple précédent en Afrique du Sud, sert aussi de lieu de rassemblement et de lieu de vie et de sociabilité pour les habitants du village. Et puis le troisième axe aussi que nous avons identifié, c'est la question de l'identité. Alors comment est-ce qu'une école, parce qu'elle va être construite dans un contexte particulier qui est le contexte de son village ou de son quartier en Afrique, ne va pas ressembler forcément à une école que l'on connaît ou des exemples un peu extérieurs, mais comment est-ce que, au travers notamment de la question des matériaux, on arrive aussi à finalement développer aussi une spécificité propre à l'endroit dans lequel finalement on vient s'implanter. Donc on le voit, alors c'est un exemple hein, évidemment, mais bon, il y en a certainement d'autres. Donc à Gando, avec voilà un exemple très connu avec toute cette démarche aussi autour des matériaux qui a été réalisée sur ce bâtiment, et puis aussi la façon dont l'école est organisée. Ce qui d'ailleurs fait le lien avec le projet dont je vais vous parler juste après, qui est le projet qui a remporté le premier prix du concours, puisque malheureusement l'auteur de ce projet n'a pas pu être présent ce soir, mais on a trouvé que c'était important aussi de vous faire partager ce projet, puisqu'il a retenu l'attention du jury,
parce qu'il avait une certaine force et un côté un peu radical qu'on lit très bien d'ailleurs à son nom, puisque c'est Decolonizing African Schools. Donc c'est un étudiant éthiopien en fin de cursus à l'université d'Addis Abeba, donc en Éthiopie, au département d'architecture, qui nous a proposé ce projet, dans lequel finalement il vient un peu remettre en cause l'organisation, je dirais, classique des écoles avec des classes juxtaposées. Donc c'est ce qu'on voit très bien au travers de ces schémas qu'il a réalisés dans le cadre du concours, avec donc l'idée de venir un peu exploser finalement ces classes qui sont posées les unes à côté des autres, avec un dispositif architectural plus éclaté, qui fait le lien aussi avec des démarches d'enseignement qui peuvent aussi s'organiser dans les espaces extérieurs, dans les espaces centraux, en prenant en compte la question du climat, mais en prenant en compte aussi des traditions de transmission orale. Donc il y a tout un système de sous-espaces qui s'organise entre les classes et l'espace extérieur et qui viennent en fait structurer l'organisation de l'école et proposer une autre forme finalement d'organisation de l'école, avec au travers d'un ensemble d'espaces intermédiaires, vous voyez, qui viennent en fait articuler l'intérieur, la cellule de la classe en elle-même, et puis les espaces extérieurs et les espaces de circulation. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué le jury par cette revendication un peu radicale. Et c'est pour cela qu'on tenait aussi à vous le présenter ce soir, parce que ça fait bien le lien entre ces premières idées de thèmes et d'enjeux qu'on a souhaité vous mettre un peu au débat ce soir, et puis donc ces projets du concours qui vont aussi dans ce sens, en renforçant cette démarche de proximité et d'attachement finalement au contexte local dans lequel ce projet est venu s'implanter. Là aussi, on a aussi une prise en compte de la dimension constructive, avec à la fois un principe relativement simple et en même temps aussi des références à l'architecture traditionnelle et puis aux matériaux locaux qui sont employés pour réaliser cette école. Donc voici quelques exemples en introduction pour illustrer un peu cette thématique, pour donner quelques premières idées, quelques premiers axes. Et puis on vous propose de continuer un peu cette exploration au travers des deux autres projets donc, de lauréats de ce concours, les deuxième et troisième prix. On va je laisserai la parole aux intervenants. Voilà le deuxième prix donc en Tanzanie. Victor pourra en parler. Et puis le troisième prix à Lomé, donc on a le plaisir d'avoir Soraya et puis ses collègues Estelle et Youssef, que j'invite à nous rejoindre, et puis à qui je passe la parole pour présenter ce projet. Merci.